Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine tout de suite. Alors, vous avez la Marjolaine qui nous parle de bonheur, de joie, c'est magnifique ça. Je vois le signe des Gémeaux, on a Jupiter actuellement en Gémeaux, au sextile de Chiron. Alors il y a peut-être quelque chose aussi du bonheur que l'on choisit d'aller chercher, que l'on reconnaît autour de soi. On fait rentrer la joie dans sa vie cette semaine avec l'idée aussi quand même de guérison et d'un mouvement vers le haut par rapport à des guérisons. Donc vraiment s'autoriser à sortir des blessures, sortir des situations difficiles par la volonté, changer de regard en fait sur une situation et aller chercher ce qui est beau, ce qui est dans la joie. Et puis il y a aussi des événements clairement avec des interactions renouvelées, le signe des Gémeaux me renvoie aussi à ça, des interactions avec des personnes, des rencontres positives qui vont faire rentrer la joie dans votre vie. Alors, on a une semaine qui est quand même tournée aussi vers le relationnel à soi, le relationnel aux autres. On a une nouvelle lune en balance qui est résolument tournée vers des questions de confiance en soi, d'harmonie à l'extérieur, d'harmonie relationnelle, mais aussi d'harmonie et d'équilibre, d'apaisement, de paix à l'intérieur de soi. J'ai tiré des cartes, alors il y en a deux qui sont venus pour le tarot, on va aller voir les messages en lien avec cette nouvelle lune en balance, qui est aussi une éclipse solaire, donc il y a quand même quelque chose à aller chercher en soi, encore une fois, hein, avec ce Chiron qui est au sextile de Jupiter, il y a quelque chose à aller chercher de sa vérité intérieure, de ses blessures de l'enfant intérieur, une blessure initiale, originelle, qu'il est important d'aller reconnaître et libérer. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors ça c'est très intéressant, vous avez le 5 de coupe et le 10 de coupe, on voit qu'il y a une évolution en fait. Cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience pour vous lié à l'émotionnel, clairement, à son rapport au bonheur, aussi à la complétude. Sur le plan émotionnel par rapport au passé, effectivement le 5 de coupe, qui nous fait passer d'une énergie de regret, de quelque chose qui n'a pas été, qui ne sera pas, à un sentiment de complétude. Donc il y a quelque chose qui va changer, je pense, à l'intérieur de vous, relationnellement aussi, quand vous vous repositionnez sur ce que vous désirez par rapport à l'entente familiale, l'entente dans le couple, en amitié, au travail, vous vous repositionnez, vous attirez à vous des énergies positives, en étant optimiste, en laissant rayonner votre belle lumière, vous attirez à vous ces énergies positives, et vous allez, ce que je sens en fait, c'est que de façon magnétique, on me dit électrique, vous allez attirer ou éloigner de vous, attirer à vous ou éloigner de vous les personnes en fonction de voilà des énergies que vous avez, que vous aspirez à rencontrer ou à ne pas rencontrer justement. Donc il y a quelque chose aussi qui se simplifie. Je pense qu'il y a quelque chose qui se simplifie. On me parle de purification aussi pour cette semaine. Purification et simplification dans les relations. On va regarder les messages au quotidien maintenant pour vous les Capricornes. Alors sur le lundi 30 septembre, 4 de bâton, avec l'animus, le soleil, le masculin. Ouais, on voit ici que vous agissez sur ce lundi pour votre propre équilibre. 4 de bâton, c'est prendre du temps pour soi, travailler dans sa base. On est encore avec un Mars en Cancer. Mars qui va former un grand trigone toute la semaine, grand trigone en signe d'eau. Donc on a Vénus aussi qui est en Scorpion et on a Saturne en Poisson. Ce sont des énergies très importantes pour purifier et harmoniser les choses en soi, sa polarité masculine et sa polarité féminine, mais aussi le rapport à l'autre, à l'extérieur de soi, avec, on me redonne ça, une simplification. J'agis pour mon propre équilibre, j'agis pour ce qui me sert, et je trouve l'harmonie aussi autour de moi par ce biais, parce que j'incarne l'équilibre en moi. Donc il y a quand même un côté aussi avec le soleil de reconnexion à son enfant intérieur. Il y a aussi la reconnexion à son pouvoir d'action, la main que l'on a sur les choses. Et vous avez le pouvoir, et vous allez le ressentir sur ce lundi, vous avez le pouvoir de d'aller là où vous le désirez en fait, et d'avoir la vie que vous désirez. Il y a un changement de regard à opérer. Alors on aura sur cette journée aussi une lune au sextile de
de Mars. Donc c'est très important, ce Mars en Cancer qui donne une énergie pour prendre soin de soi, revenir à sa base, régler aussi peut-être des questions du transgénérationnel. Et on a une opposition à Saturne, donc j'en ai parlé de ce Saturne qui est impliqué dans le grand trigone en signe d'eau. La Lune opposée à Saturne, elle invite aussi à reconnaître ce qui vous freine, ce qui vous a limité émotionnellement, ce qui vous a limité dans l'expression de votre intuition aussi, les révélations que vos intuitions vous ont guidé à reconnaître et que finalement vous a dit mais non, voilà, peut-être tu dis n'importe quoi ou ton projet il va pas fonctionner, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à aller chercher profondément en soi là. Sur le mardi, le 1er octobre, mardi 1er octobre, alors, je vous ai pas dit aussi, mais ce grand trigone qui est en signe d'eau, bien sûr, il vous est très favorable. Et puis on garde aussi le trigone de Pluton dans votre signe à Uranus, très très positif. Et sur le 1er octobre, on a une forme astrologique particulière, on a un sceau de Salomon, c'est-à-dire que on a à la fois un grand trigone en signe d'eau, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec Saturne, Mars et Vénus, mais on a aussi un grand trigone en signe de terre qui va croiser ce premier grand trigone et former une forme extrêmement harmonique. Donc là, on va retrouver en fait la Lune, cette Lune en Vierge toujours, qui vous est très favorable, puisqu'elle est au trigone de votre signe, qui vous aide à percevoir les choses de façon consciente aussi. On va en parler avec Mercure qui est en Balance. Je vais en parler en particulier sur la nouvelle Lune, on ira voir. Donc grand trigone en signe de terre avec la Lune en Vierge, Uranus en Taureau, Uranus rétrograde, et Pluton en Capricorne. Donc là, on est sur cette idée de percevoir les choses avec ce sceau de Salomon, percevoir les choses de façon intuitive, se reconnecter à sa vérité intérieure et pouvoir opérer des changements puissants avec courage et dans la matière. Vous voyez, on a ce grand trigone de Pluton à Uranus, il nous donne de la force pour procéder à des changements, transformer sa vie en conscience. Et je vais reparler de Mercure, qui n'est pas directement impliqué dans cette forme du sceau, avec ces deux grands trigones qui se croisent, mais qui est en Balance, conjoint à la Lune. Alors surtout là, la Lune va arriver en Balance, donc ça va se passer le mercredi. Mais déjà, on a une conjonction de Mercure au Soleil et au nœud sud, et à la Lune noire. Et pour cette semaine, en fait, on a une spécificité, c'est que la Lune noire dans sa position moyenne et dans sa position véritable, elles sont conjointes. Donc on a un amas ici, un rassemblement de points fictifs et de planètes qu'on avait déjà la semaine passée, qui invite à se connecter en conscience à ses besoins, en particulier dans tout ce qui concerne l'harmonie, la paix intérieure. On est dans une saison de changement. L'automne, c'est une transition importante. On est en train de descendre tranquillement vers les énergies de l'hiver pour se ressourcer, se régénérer en vue du printemps de 2025. Donc il y a quelque chose qui va aussi, on me dit s'échapper. Oui, il y a quelque chose qui va filer, quelque chose que vous quittez un peu comme une mue, à la manière des arbres qui perdent leurs feuilles, d'accord? Mais ça se fait en conscience. Donc je vous disais, ce Mercure en Balance conjoint au Soleil, c'est vraiment l'idée aussi de vraiment percevoir les choses, aussi avec la raison. Donc il y a cette connexion entre, cet alignement entre votre âme et votre mental, très puissant. Alors qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est très intéressant, j'avais pas vu. On a le Soleil, donc vous voyez, on a l'animus ici qui est, bon, c'est le masculin, mais ça renvoie au soleil aussi, et on a à nouveau le soleil, très très important, parce que ce soleil en Balance, il vous invite à vous connecter à ces aspirations d'harmonie, d'équilibre. Et vous avez le 6 d'épée, donc on voit qu'il y a un mouvement ici sur cette journée, un mouvement mental, peut-être physique, l'envie d'agir, l'envie, et la conscientisation aussi, l'émergence de ce besoin, de cette évidence qu'il est temps d'avancer. Alors pour certains, il sera temps aussi de demander de l'aide, d'accepter de l'aide pour certains d'entre vous. Acceptez un soutien, lancez-vous, laissez derrière vous aussi, il est temps de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous a jamais appartenu et qui doit être libéré pour accéder à son bonheur. Donc il y a un fardeau aussi peut-être qui doit être relâché, en conscience et par votre action, par votre volonté, par votre libre arbitre aussi. Vous êtes libre de choisir d'être dans la joie ou de rester dans certaines peurs. Et c'est pas grave en fait. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave non plus.
mais vous savez que vous avez ce potentiel ici, avec beaucoup de fluidification sur le plan énergétique. On va regarder maintenant les messages sur la nouvelle lune en balance. Alors on a le 10 de bâton et l'anneau, très très intéressant, vous voyez. On a l'anneau, donc qui nous parle bien de relationnel, dans le couple, en famille, en amitié, comment vous tissez des liens, comment vous prenez des engagements. Et là on a le 10 de bâton qui nous parle bien d'une fin de cycle avec un renouveau. D'accord? Donc cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience sur le plan de vos relations. Vous prenez comme ça vous parle, mais ce que je ressens ici avec Vénus aussi, c'est où est-ce que je vais chercher mon bien-être, comment je prends soin de moi, comment je m'attache aux autres, comment je tisse des liens profonds avec les autres. Et là, je sens qu'on est reconnecté à quelque chose de plus... Alors, on me dit approfondi, oui, de plus approfondi, de plus... mais aussi de plus léger. C'est intéressant parce qu'on a quand même une Vénus en Scorpion cette semaine qui apporte son lot de questions, elle invite aussi à plonger en soi profondément. Elle fait émerger des choses en lien avec peut-être des émotions négatives. Là, il y a comme une libération quand même. Voilà. Cette interaction, qu'est-ce qu'elle génère comme émotion chez moi? Est-ce que je me sens alignée quand je suis au contact de cette personne dans cette situation? Comment je peux faire concrètement pour trouver une harmonie intérieure? Si cette relation est quand même nécessaire, est-ce que je peux sortir de la relation? Voilà, il y a ces questions qui vont se poser et je pense qu'il y a des réponses claires. Et puis ce sera le moment avec cette nouvelle lune de poser des intentions pour ouvrir un nouveau chapitre d'harmonie intérieure-extérieure. En pivot de semaine, sur le 3 octobre. Alors, on a le 4 d'épée avec le cercueil. Très très bien. Donc on nous parle bien ici de quelque chose qui va se terminer. Il y a une fin. Alors c'est la fin de l'isolement pour certains. C'est la fin aussi de cette idée de se mettre sous cloche. On va pouvoir exprimer la vérité de son cœur, la vérité de son âme. Vous allez vous autoriser en fait à exprimer la joie, la plénitude autour de vous. Et vous ne vous laisserez plus mettre sous cloche dans une case. Voilà. Il y a un temps ici aussi un temps de pause, je pense. Pour certains, il va y avoir ça quand même dans ce mouvement intérieur. Il y a une pause. On a l'énergie de Jupiter en balance ici, une pause pour repartir. Donc on a vraiment ces nouveaux cycles qui sont marqués là dans votre tirage. Sur le vendredi 4, qu'est-ce que vous avez? Ok, 7 d'épée et la lumière au bout du tunnel. Ouais. Donc sur le vendredi, on a une lune qui termine sa course en balance et qui vient au carré de Pluton. Ouais, la lune s'apprête aussi à rentrer en Scorpion. Il y a quelque chose vraiment qui va être à aller chercher au fond de soi, ce tunnel, ce point de passage obligé pour plonger en soi et renaître à soi-même. Donc cette journée du vendredi, c'est une journée d'épiphanie, une journée de révélation et quelque chose qui va être évident pour vous dans une interaction, dans votre mission de vie, dans votre place ici. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ça a du sens? Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et pour certains qui êtes dans des situations compliquées, il y a aussi une reconnexion à l'espérance. Vous gardez votre cap et vous savez, vous avez la foi en cette idée que vous allez régler vos problèmes, que vous allez avancer, vous allez débloquer une situation. Mais vous comprenez aussi que ça passe par cette idée d'être soi-même. Il y a des circonstances extérieures qui sont là, mais il y a aussi une reconnexion à soi qui aide, qui facilite. La source vous demande en fait d'être vous-même, d'oser être vous-même. Et en étant vous-même, vous allez attirer à vous des énergies positives pour aller vers ce que vous désirez. Et les situations de blocage actuelles que vous rencontrez, peut-être, pour certains, effectivement, je sens qu'il y a cette énergie de boyau qui se rétrécit, qui peut-être avec un sentiment d'être étouffé un petit peu actuellement. En étant vous-même, vous allez pouvoir vous libérer. Voilà. Et on me redonne quand même cette image d'étouffer sous le poids des responsabilités, peut-être, et aussi d'être placé, catalogué par les gens. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, un ami.
C'est pas forcément de la malveillance, mais on vous met dans des cases et puis bah, ça rassure en fait l'entourage d'être positionné dans une case. Sur le week-end, alors le samedi 5 et le dimanche 6, qu'est-ce que vous avez? Oh, on a l'impératrice ici, très bien, avec le silence, magnifique. Ouais, magnifique. Et on a le 10 de denier avec la croix, ok. Très très bien. Alors sur ce week-end, je pense qu'il y a vraiment cette idée de reprendre son propre pouvoir, au-delà des épreuves, en conscience et dans le silence, dans le calme. C'est-à-dire que chacun va voir un petit peu comment il reprend son propre pouvoir, comment il accède à son abondance. Ça, c'est chacun qui va voir, effectivement. Mais ce que je ressens très fortement, c'est que retourner à sa paix intérieure, retourner à son silence intérieur, apaiser le questionnement. On a l'énergie des Gémeaux, qui a un côté aussi mercurien très volatile. On a Jupiter qui est en exil quand même dans ce signe. Donc il peut y avoir eu à un moment des fluctuations dans les idées. Je ne sais plus trop où j'en suis, je me sens un petit peu perdue. Là on voit que le retour à soi, à sa paix intérieure, aide en fait à reprendre son propre pouvoir, à créer les contours de la vie que vous désirez, à faire venir à vous l'abondance aussi. Cette impératrice, elle est vraiment dans son pouvoir d'action, de décision. Elle incarne alors on dit la béatitude, oui, le bien-être, la gratitude aussi, le bonheur, simplement. Voilà. Dans une paix intérieure. On a l'énergie de Pluton qui est dans votre signe, dernier transit pour une très très longue période. Pluton qui vous apporte aussi voilà, cette énergie pour transformer ce que vous désirez transformer, en particulier par analogie, mais ça va dépendre un petit peu de votre thème de naissance, il faut aller voir dans quelle maison Pluton s'exprime, mais en particulier sur tout ce qui est lié au pouvoir, comment le pouvoir s'exerce sur vous, que ce soit un pouvoir institutionnel, un pouvoir personnel, pouvoir d'individu à individu, avec une notion de hiérarchie par exemple, ou voilà, d'autorité. Et puis le sens de votre vie, pourquoi on est dans la maison 10, donc c'est aussi vos ambitions, votre contribution au monde. Donc il y a quelque chose qui prend forme ici, et une reconnexion à son abondance, au travers des épreuves. La croix, c'est ça aussi, ce que vous avez dû endurer, ce que vous êtes en train d'affronter, de régler comme difficulté. Donc un beau week-end pour avancer. On va terminer avec un message de l'oracle ad infinitum, qui peut nous annoncer un mantra à utiliser pour votre semaine, s'il vous parle. Une affirmation qui va éclairer votre situation actuelle. Alors, on me dit, je vais regarder ce que la carte a à nous dire, mais on me reparle quand même d'un transit et d'un aspect important. C'est le carré de Mars au Soleil, qui va nous occuper toute la semaine. Toute la semaine, et ça va continuer jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 22. On a un carré Mars-Soleil, ça va être important de préserver son énergie. Il peut y avoir quand même des tensions. Et il va falloir être vigilant aussi sur l'idée de ne pas être un ennemi pour soi-même, en fait, de vraiment servir sa cause et être son partenaire numéro 1. Voilà, ça c'était important que je vous le précise aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous avez le chakra du troisième œil. Mon troisième œil est un canal ouvert à la connaissance universelle. Donc, on vous invite à vous connecter à ce grand trigone en signe d'eau, qui est actif toute la semaine, avec en particulier sur le mardi et le mercredi, il a des énergies particulièrement puissantes pour vous reconnecter à la source, pour développer votre intuition. Voilà, il y a quelque chose d'universel à comprendre sur la place que l'humain a sur la Terre, sur notre part spirituelle, sur à la fois cette danse entre l'incarné et l'éthéré. Voilà, les deux à la fois. Quelque chose comme ça. Ouais, une invitation à vraiment travailler sur votre intuition si le cœur vous en dit. Et ça passe par l'énergie de Saturne. Donc on a quand même aussi un message qui est lié à cette idée de bien se connaître, à se libérer de certains schémas de pensée, à sortir d'une forme de matrice et à reconnaître sa vérité intérieure, à trouver son centre. Parce que c'est par là aussi que passe ce développement de son intuition.
Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message? Oui, c'est confirmé. Il y a une deuxième carte qui voulait venir, mais on est vraiment sur le troisième œil, donc prenez si ça vous parle. Avec une vision un petit peu plus concrète, là je trouve, ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Donc aussi, au-delà de la connaissance universelle et de quelque chose de très très spirituel, on vous invite aussi à utiliser de façon très pragmatique votre intuition quand vous vous sentez confus, quand c'est pas clair, quand quelque chose est flou. On a l'énergie de Neptune, Neptune rétrograde, qui invite aussi sur cette semaine à lever le voile, à reconnaître ce qu'on n'a pas voulu voir aussi. Vous voyez, il y a vraiment ces choses-là, à prendre les choses en responsabilité, prendre la main sur les situations et regarder en soi avec sincérité. On a un Mercure aussi en Balance qui invite à être dans la sincérité intellectuelle. Donc il y a aussi ça. Mais c'est à la fois le mental, je le disais, et l'intuition. Donc utilisez votre intuition, il y a cette invitation-là. Intuition pour clarifier. Quand vous vous sentez un petit peu perdu, quand c'est la tempête intérieure, quand c'est le chaos à l'extérieur de vous, reconnectez-vous à votre intériorité, à votre intuition. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.